Le moins qu'on puisse dire sur notre système d'impôt français, c'est qu'il est compliqué. Pour partir d'une vision globale de notre système, regardons l'ensemble de ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Les prélèvements obligatoires, ce sont tous les versements par tous les acteurs économiques aux administrations publiques, effectués de façon obligatoire et sans contrepartie immédiate. Pour toute la partie qui suit, j'utilise les chiffres de 2019 tirés du rapport d'activité de la DGFiP. La somme totale des prélèvements obligatoires est de 1090 milliards d'euros, composés d'impôts et de cotisations sociales. Voici les recettes des impôts. On voit que la TVA est de loin l'impôt le plus important, presque un tiers du total des impôts. On a ensuite la CSG, et seulement en troisième l'impôt sur le revenu, ou IR, avec 12% des revenus. D'ailleurs, parlons 2 secondes de la CSG. Comme l'IR, la CSG est calculée sur les revenus, avec un taux de 9,2% pour les revenus d'activité, c'est-à-dire pour les salaires. Contrairement à l'IR, la CSG n'est pas progressive mais proportionnelle, c'est-à-dire que tout le monde paye le même taux, peu importe son revenu. Et il y a également la CRDS fixée à 0,5% du revenu. Je n'ai pas trouvé d'autres impôts calculés directement sur le revenu, mais s'il y en a, il faut les rajouter ici. Le vrai impôt sur le revenu, c'est donc la CSG plus l'IR plus la CRDS, la CSG pesant 1,5 IR. Regardons maintenant l'IR. Il fonctionne avec 5 tranches, avec différents taux croissants, de 0% à 45% actuellement. À ça, il faut rajouter la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui revient à rajouter 2 tranches à l'IR. Le taux de chaque tranche s'applique bien sûr uniquement sur le revenu entre le seuil de cette tranche et le prochain seuil. Pour bien comprendre, j'ai fait un petit visualiseur. Ah, au fait, le code est en licence libre, il est disponible sur mon GitLab ici. Pour simplifier les choses, je ne considère qu'une personne seule est célibataire dans ce visualiseur. En haut, on peut configurer l'IR et la CSG, ils sont ici à la configuration actuelle. Et en dessous, on a la courbe du taux d'imposition en fonction du revenu. Ah, moins de pression fiscale sur les riches, ça fait du bien, hein? La courbe rouge est le taux d'imposition total actuel. Donc ici, on a la première tranche, il y a 0 IR, que de la CSG. Et là, on commence à avoir de l'impôt sur le revenu. Et de plus en plus. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous passez d'une tranche à une autre? Bah rien. Votre taux d'impôt augmente de la même façon qu'il augmente au sein d'une tranche. Il n'y a pas de gros effet de seuil où vous payez nettement plus d'impôts en passant dans une nouvelle tranche, comme beaucoup de gens le pensent. Avec cette courbe, on comprend bien la différence entre le taux d'une tranche et le taux réel d'imposition. Par exemple, quand on rentre dans la troisième tranche ici, on est à environ 7% d'IR, alors que la tranche est à 30%. Et quand on rentre dans la quatrième tranche dite à 41%, on est réellement à environ 22% de taux d'impôt. Le taux d'imposition est toujours plus bas que le taux de la tranche qu'on atteint. On voit que quand le revenu devient vraiment très grand, la courbe tend vers le taux supérieur de 49%, sans jamais l'atteindre. La droite adore jouer sur la confusion entre le taux le plus haut et le taux réel d'imposition, pour faire croire que les gens payent plus d'impôts que ce qu'ils payent réellement, surtout pour les riches. En 2017, vous prévoyez de taxer à 90% les hauts revenus, ceux qui gagnent plus de 400 000 euros par an. Taxer à 90% les hauts revenus. D'ailleurs, ajoutons à notre courbe la distribution des revenus des ménages français en orange. Seulement 5% sont dans la quatrième tranche ou au-dessus, et seulement 0,5% sont dans la cinquième tranche. La droite adore aussi sortir que 55% des Français ne payent pas d'impôts, sans jamais préciser qu'il s'agit de l'impôt sur le revenu et pas des impôts globalement. Tout le monde paye la TVA, tout le monde paye la CSG, la taxe sur l'essence, la taxe d'habitation, etc. D'ailleurs, comme on l'a vu précédemment, le vrai impôt sur le revenu inclut la CSG et la CRDS, et donc il est faux de dire même que 55% des gens ne payent pas d'impôt sur le revenu, techniquement. Faisons aussi un petit point historique. L'IR a été mis en place en 1914 avec initialement 11 tranches, de 0% à 12,5%. Le taux le plus haut est monté à 50% en 1920 et reste dans ces environs jusqu'à aujourd'hui, même si l'IR voit de très nombreuses réformes au cours du XXe siècle. Mitterrand porte le nombre de tranches à 14 et le taux marginal supérieur à 65% en 1983. Depuis cette époque, le taux supérieur a baissé pour atteindre 45% aujourd'hui, réduisant l'effet redistributif de l'impôt sur le revenu. Bon, à mon avis, la façon dont l'IR est faite aujourd'hui, c'est bien de la merde. Ça donne des super tactiques rhétoriques à la droite, jouer sur la confusion entre taux marginal supérieur et taux global, la séparation de l'impôt sur le revenu réel entre l'IR et la CSG,
permet plein de choses, de dire que la moitié des gens ne payent pas d'impôts, de focaliser tout le débat sur seulement une partie de l'impôt, de faire croire que l'impôt est plus progressif qu'il l'est réellement, et le système de tranches permet de focaliser le débat sur le taux de la dernière tranche, alors qu'il ne concerne presque personne, seulement 0,5% des gens. Un autre gros problème, c'est la complexité de ce système. On ne peut pas facilement calculer son taux, il faut utiliser un simulateur en ligne ou poser le problème à la main sur plusieurs lignes en mode calcul à l'ancienne. Avec ce système, on a un exemple flagrant de la complexité qui joue contre l'intérêt général. Le fait qu'une personne lambda doive passer des heures à étudier le fonctionnement pour le comprendre fait qu'en pratique, peu de gens le font. On n'a pas le temps pour faire ça, il n'y a absolument rien qui nous incite à le faire dans notre système actuel. Et tout ça permet à la désinformation massive et constante des médias mainstream d'être beaucoup plus efficace. On pourrait aussi dire que ce système est un peu injuste car les gens qui sont dans les creux de cette courbe payent techniquement moins d'impôts que ce qu'ils devraient, si la courbe était plus lisse. Bon, c'est sûr qu'il faut réformer ce système. Regardons donc ce que propose un parti de gauche, LFI, pour l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, vous avez 5 tranches d'impôts. Tout l'effort est donc concentré sur les contribuables les plus modestes, ce qu'on appelle la classe moyenne. Nous proposons un système à 14 tranches, où effectivement, vous avez raison, tout le monde paierait, mais paierait véritablement à proportion de ses revenus, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et figurez-vous qu'avec un système à 14 tranches qui lisserait l'effort entre tous, toutes celles et ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, Jean-Jacques Bourdin, avec ce système, paieraient moins d'impôts. Notre amendement vise à modifier ces tranches afin de le rendre plus progressif et donc plus juste. Nous souhaitons introduire 14 tranches d'imposition contre 5 aujourd'hui. La charge doit être répartie de manière honnête sur tout le monde, pas tout concentré sur quelques-uns. Aujourd'hui, la moitié des gens ne payent pas d'impôts et les plus riches se sauvent et il reste les autres qui sont au milieu et c'est la classe moyenne qui porte sur son dos la totalité de la charge. Et le système fiscal est organisé pour qu'ils portent tout sur leur dos. C'est-à-dire qu'il y a 5 tranches seulement. Donc nous on propose d'en mettre 14, ce qui permet de beaucoup plus étaler la ponction qui est faite. On voit que le focus rhétorique de LFI est sur l'accroissement du nombre de tranches, qui conduirait à un impôt plus progressif et donc plus juste. Pour une personne qui n'a pas bien compris le système actuel, on comprend que plus de tranches veut dire plus de progressivité. Je trouve ça assez problématique de présenter des choses comme ça, parce que c'est faux en fait. On peut très bien avoir un impôt plus progressif avec moins de tranches, ou un impôt moins progressif avec beaucoup plus de tranches. Deuxième problème, il parle rarement des taux des tranches, alors que c'est quand même quelque chose de central. Il l'évoque de temps en temps pour parler de la tranche supérieure à 90%, mais pour les autres, on sait jamais ce que c'est. D'ailleurs, ils ne figurent pas dans leur programme. Pour les trouver, j'ai dû aller les dénicher dans le code source de leur simulateur d'impôt en ligne. Les voici. Par contre, ils expliquent bien que toute personne gagnant moins de 4 000 € paiera moins d'impôts dans leur système, et tous ceux au-dessus paieront plus, ce qui est une bonne chose et montre bien la progressivité accrue dans leur système. Voici donc leur proposition comparée au système actuel. Bon, en effet, c'est quand même bien plus progressif. Reprenons la liste des problèmes avec le système actuel. Leurs propositions en règlent certains. D'abord le plus important, en accroissant significativement la progressivité. En laissant aucune tranche à 0%, ils règlent aussi celui-ci. Mais ça laisse encore tous les autres. À mon avis, il y aurait une meilleure réforme à faire, qui résoudrait l'ensemble de ces problèmes. Je pense qu'il faut se passer entièrement des tranches, et simplement définir une courbe faisant correspondre à un revenu, un taux d'imposition. Vous allez me dire, ok Mulch, mais comment on choisit cette courbe ? Il y a une infinité de possibilités. Faites comme si on était le même jour et rien n'avait changé. Ouais, alors on a plusieurs options. Déjà, fusionnons l'IR et la CSG en impôt sur le revenu global pour pas avoir à distinguer entre plusieurs impôts. On peut vouloir coller le plus possible à la courbe actuelle, pour que les mêmes gens payent les mêmes quantités et que le total de recettes d'impôt soit le même. Dans ce cas, une courbe comme ceci peut convenir. On peut aussi prendre une courbe plus progressive, proche de la proposition de LFI. Mais on peut aussi imaginer d'autres formes. Par exemple, simplement une droite. Cela voudrait dire que notre pourcentage d'impôt augmente linéairement avec notre revenu, ce qui a une certaine logique. Par contre, la droite ne doit jamais atteindre la barre des 100%, car cela voudrait dire qu'on prend 100% des revenus de quelqu'un, ce qui n'a aucun sens. On peut donc faire quelque chose comme ça, et prendre une droite pourrait aussi simplifier le calcul pour les gens et faciliter leur compréhension du système.
En tout cas, prendre une courbe continue comme ceci résout tous les problèmes que j'ai évoqués précédemment. Par exemple, l'absence de tranche fait que la droite ne peut plus faire ces manipulations rhétoriques qu'elle peut faire aujourd'hui. Bon, ici je propose une réforme qui est faisable dans le système actuel et qui va dans le bon sens. Mais on sait tous que pour réduire les inégalités économiques, une simple réforme de l'impôt sur le revenu ne suffira jamais, car ces inégalités proviennent du capitalisme, qui divise la société entre propriétaires et travailleurs. Les différences de pouvoir économique de ces deux classes ne pourront jamais être compensées par de la simple redistribution ultérieure au moment de la production. Mais tout ça, c'est pour une autre vidéo. Ah ouais, vous avez cru que j'étais un sauce d'aime, hein? J'espère qu'avec cette vidéo, vous comprenez un peu mieux le système actuel et comment on pourrait le changer pour l'améliorer. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui, amusez-vous bien dans les commentaires.